Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25, Thomas Soto. L'hospitalisation de la première dame après les révélations de Closer, des rumeurs à foison, notamment sur le propriétaire de l'appartement dans lequel le président et Julie Gaillet avaient pris l'habitude de se retrouver. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Il y a là autant de questions qui seront sûrement posées à François Hollande dès demain lors de sa conférence de presse. Autant de questions auxquelles, Caroline, il a préparé ses réponses. Oui, alors quand vous demandez aux conseillers de l'Élysée si le président va clarifier sa situation personnelle mardi, le ton est sec. Clarifier quoi ? C'est une affaire privée. Fermez le banc, vous avez compris Thomas. Il ne faut pas s'attendre à une réponse claire sur l'état de sa relation ou de sa liaison. Le sujet sera tranché, sans doute d'ailleurs par communiqué, au moment où le président l'aura choisi. Voilà ce que me dit un ami de François Hollande, persuadé qu'il faut maintenant aller vite. En attendant, ce week-end, le chef de l'État a sondé ses plus proches pour ciseler une réponse courte. Il doit en dire le moins possible, dit un proche. Le passage sur sa vie personnelle ne doit pas écraser, naturellement, le contenu de sa conférence. La ligne est claire, sans tenir à la distinction entre le chef de l'État et le citoyen qui a droit au respect de sa vie privée. Tout est fait pour banaliser les faits en coulisses. Les conseillers racontent des réunions studieuses de préparation presque comme d'habitude. Ils précisent juste au passage que le président prend quand même des nouvelles de Valérie. Et la réalité, c'est que la situation est politiquement périlleuse. Tout est fait pour garder le secret, par exemple sur l'hospitalisation de la première dame. Mais c'est son entourage à elle qui a choisi de communiquer. Ce matin, une réunion de travail doit encore avoir lieu. Un ami du président, qui l'a trouvé, il le dit lui-même, troublé au téléphone, a fait passer une seule consigne: qu'il dorme, qu'il se repose avant l'épreuve de mardi. Vous le dites, Caroline, la situation est politiquement périlleuse. Est-ce qu'on en est déjà dans son entourage à essayer de mesurer les conséquences politiques de tout ça ? Alors, tout le pari de l'entourage de François Hollande est de considérer qu'il n'y aura pas de conséquences politiques de cette affaire. Et les conseillers, comme les amis, se raccrochent au sondage du JDD. Vous l'avez vu hier, 84% des Français n'ont pas changé d'opinion sur le président depuis ses révélations. Mais ils ne connaissaient pas la suite de l'affaire. Ils ne savaient pas que Exactement, Trier Veller était la première hospitalisé étape. à ce moment-là. Un fidèle sûr de son coup m'explique que les Français sont bien plus sensibles à l'augmentation de 20 centimes du prix du tabac aujourd'hui qu'à la situation personnelle du président. Seul bémol, les images. Un vieux copain de François Hollande craint quand même le côté ridicule, ce sont ses mots, de l'affaire. Comme il dit, avec un président casqué en scooter qui pourrait laisser une empreinte durable sur l'image même du chef de l'État. Et d'autant qu'on se souvient que les affaires personnelles avaient coûté très très cher au président Nicolas Sarkozy. Alors il y a une différence, c'est que Nicolas Sarkozy avait lui-même mis en scène sa vie privée, alors que là François Hollande subit d'une certaine manière ces révélations. Mais contrairement à ce qu'en dit l'Élysée, François Hollande est face à un double défi: démontrer qu'il n'abaisse pas la fonction, comme le dit d'ailleurs la droite et Jean-François Copé depuis hier, et préserver son capital de sympathie dans l'opinion. Cela n'a rien d'anecdotique, car sa personne, c'était le seul aspect qui n'était pas encore abîmé dans les sondages. C'est intéressant d'avoir entendu Jean-François Copé, puis Pierre Lelouch ce matin sur Europe 1, puis le PS qui réagit. Ça prouve bien qu'on est là dans une vraie question politique. En tout cas, François Hollande veut passer vite fait à autre chose, à la séquence suivante, comme on dit. Dès demain, après sa conférence de presse, on saura s'il y est parvenu ou pas. L'info politique de Caroline Roux tous les matins à 7h25. On se retrouve demain. À demain, Thomas. Bonne journée, Caroline.